Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit s'abattait sur Atlanta comme un voile lourd. Les rues du centre-ville vibraient encore d'une activité frénétique, klaxons impatients, rires d'adolescents, musiciens de rue qui laissaient flotter des notes de saxophone dans l'air humide. Des enseignes au néon projetaient des éclats rouges et bleus sur les trottoirs mouillés par une pluie récente. Au milieu de cette agitation, Daniel Carter avançait d'un pas mesuré. Son costume bleu nuit, impeccablement taillé, et la mallette en cuir qu'il portait à la main donnaient l'impression d'un homme d'affaires en voyage. Mais ce que personne ne savait, c'est que cet homme de 52 ans, grand, le regard vif et empreint d'autorité, n'était pas un simple passant, il était sur le point de devenir le nouveau chef de la police de la ville. Daniel avait choisi d'arriver sans escorte ni protocole. Sa philosophie était simple, avant de commander, il voulait sentir la ville telle qu'elle était, sans filtre, sans artifice. Il marchait, observant les visages, notant les regards, écoutant les sons. C'était sa manière d'entrer en contact avec la réalité de ceux qu'il allait bientôt protéger. De l'autre côté de la rue, garée en travers d'un trottoir, une patrouille de police attirait déjà les regards. À l'intérieur, 2 agents sirotaient leur café. L'un d'eux, jeune recrue au visage encore marqué par l'hésitation, fixait la foule en silence. L'autre, plus âgé, blond aux yeux clairs, mâchoire serrée et uniforme ajusté avec fierté, affichait un air supérieur, l'officier Mark Reynolds. Reynolds était connu dans son unité pour son arrogance. Convaincu qu'il incarnait la loi, il usait souvent de son insigne comme d'une arme, persuadé que personne n'oserait le contredire. Ce soir-là, en voyant Daniel traverser la rue d'un pas calme et assuré, quelque chose en lui s'alluma, un mélange de méfiance et de mépris. « Regarde-moi ça », marmonna-t-il à son collègue. « Un type qui croit posséder la rue. Je vais lui rappeler qui commande ici. » Sans attendre de réponse, Reynolds jeta son gobelet par la fenêtre et sortit de la voiture. Ses bottes claquaient contre l'asphalte humide. Il s'approcha de Daniel et se plaça en travers de son chemin, levant la main comme un mur. « Et, toi » lança-t-il d'un ton sec. « Où tu crois aller comme ça ?» Daniel s'arrêta, surpris par l'agressivité soudaine. Il garda pourtant son calme, ses traits à peine crispés. « Je rentre simplement à mon hôtel. »« Est-ce qu'il y a un problème, officier ?» Reynolds haussa un sourcil, offensé par ce ton posé qui ne montrait ni peur ni soumission. « Ton hôtel, hein ? Montre-moi une pièce d'identité. » Tout de suite. Daniel fronça légèrement les sourcils, mais obtempéra sans discuter. Il tendit son portefeuille. Reynolds jeta un coup d'œil rapide, puis éclata d'un petit rire moqueur. « Daniel Carter ? Tu crois que ton joli costume te donne un passe-droit ?» Sans prévenir, il posa une main ferme sur la poitrine de Daniel et le repoussa violemment contre un mur de briques. Le choc résonna dans la nuit. Les passants s'arrêtèrent, stupéfaits. Certains sortirent déjà leur téléphone pour filmer la scène. Une femme murmura. « Encore un. Il s'attaque toujours au même. » Daniel inspira profondément, son regard planté dans celui de Reynolds. Pas une once de peur n'y transparaissait, seulement une patience tendue, comme celle d'un homme habitué à affronter la violence sans y céder. « Vous êtes en train de commettre une grave erreur, officier, » dit-il d'une voix basse mais ferme. Reynolds ricana, convaincu d'avoir le dessus. « La seule erreur ici, c'est toi, debout dans ma rue sans mon autorisation. Et crois-moi, je vais t'apprendre à respecter la loi. » Les sirènes d'une autre patrouille résonnaient déjà au loin, mais personne, pas même Reynolds, ne savait encore que l'homme qu'il venait d'humilier n'était pas un citoyen ordinaire. Dans quelques heures, son identité éclaterait au grand jour, Daniel Carter, le nouveau chef de la police d'Atlanta. Et ce jour-là, Mark Reynolds regretterait amèrement cette nuit où il avait cru pouvoir écraser un homme qu'il pensait sans défense. Le soleil se levait sur Atlanta, répandant une lumière orangée qui se reflétait sur les vitres des gratte-ciel. Dans le hall d'un grand hôtel du centre-ville, Daniel Carter se tenait devant la baie vitrée, une tasse de café fumant dans la main. Il observait la ville s'éveiller, le va-et-vient des travailleurs pressés, le balai incessant des taxis et des bus. La scène de la veille lui revenait en mémoire.
Il n'avait pas dormi longtemps, l'agression de l'officier Reynolds lui avait laissé un goût amer. Mais plus que la colère, c'était une réflexion profonde qui l'occupait. Si un simple passant en costume est traité de cette façon, qu'en est-il de ceux qui n'ont ni voix ni statut pour se défendre? Daniel connaissait la réponse. Et c'est précisément pour cela qu'il avait accepté cette mission, réformer une police minée par la méfiance du public, le racisme latent et des abus trop fréquents. Il inspira profondément et posa sa tasse. Aujourd'hui, tout commence. Murmura-t-il. Pendant ce temps, au poste de police du 14 district, l'officier Mark Reynolds racontait sa version des faits de la veille. Installé dans la salle de repos, un sourire arrogant aux lèvres, il mimait son altercation avec Daniel devant ses collègues. Vous auriez dû voir ce type. Un costard-cravate qui se prend pour un PDG, sûr de lui. Je l'ai remis à sa place. Ces gars-là croient que la rue leur appartient. Pas tant que moi, Mark Reynolds, je patrouille ici. Un rire gras s'éleva autour de lui, mais tout le monde ne partageait pas son amusement. Assis un peu à l'écart, la jeune recrue Lisa Morgan, fraîchement sortie de l'académie, fronçait les sourcils. Elle avait entendu parler des vidéos qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux, un homme noir plaqué contre un mur par un policier blanc en pleine rue, sans raison apparente. Elle prit la parole, hésitante. Marc, tu crois pas que Tigrec est allé un peu fort? Si ce gars n'avait rien fait. Reynolds éclata de rire. Tes nouvelles, Morgan. Tu comprendras vite, ici, si tu montres pas qui commande, tu te fais marcher dessus. Crois-moi, ce type a compris la leçon. Lisa baissa les yeux, mal à l'aise. Elle avait grandi dans un quartier populaire d'Atlanta, et elle savait ce que signifiait être contrôlée sans raison. Une petite voix en elle lui disait que l'homme d'hier n'était pas aussi ordinaire que Reynolds voulait le croire. Pendant ce temps, Daniel quittait l'hôtel, vêtu d'un autre costume sobre, et monta dans une voiture de fonction banalisée. Le chauffeur, un homme d'âge mûr nommé Thomas Green, l'attendait. En démarrant, il lui lança un sourire discret. « Prêt pour votre première journée, chef ?» Daniel acquiesça, sans sourire. « Plus que jamais. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que tu me déposes directement au commissariat central. Conduis-moi d'abord dans les quartiers sud. Je veux voir les rues avant de voir les bureaux. » Thomas hocha la tête. Il connaissait Daniel depuis longtemps, assez pour comprendre sa manière de travailler. Ce dernier n'aimait pas gouverner depuis une tour d'ivoire. Il aimait commencer au ras du sol, là où les problèmes étaient visibles. La voiture roula à travers la ville. Les quartiers huppés laissèrent place à des zones plus modestes, petites maisons mitées, commerces fermés, graffitis colorant les murs décrépits. Daniel observait tout, silencieux, comme s'il gravait chaque détail dans sa mémoire. Puis, presque ironiquement, la voiture passa devant le poste du 14 district, là où Reynolds se pavanait encore auprès de ses collègues. Daniel détourna à peine le regard, mais une lueur passa dans ses yeux. Bientôt, pensa-t-il. Ils sauront qui je suis. L'après-midi s'annonçait lourd et moite. Les rues d'Atlanta grouillaient de passants, entre travailleurs pressés et jeunes désœuvrés traînant sur les trottoirs. Daniel Carter, après avoir visité plusieurs quartiers en toute discrétion, décida de terminer sa marche non loin de la gare routière, un endroit connu pour être sous haute surveillance policière. Il voulait ressentir l'atmosphère réelle, celle qui ne figurait jamais dans les rapports officiels. Il ne lui fallut pas longtemps avant que le destin ne le remette face à l'arrogance qu'il avait déjà goûtée la veille. Assis dans sa voiture de patrouille, Mark Reynolds scrutait la foule comme un chasseur cherchant une proie. Son regard se fixa aussitôt sur Daniel, qui marchait calmement, son attaché-caisse à la main, vêtu de son éternel costume sombre. Reynolds serra la mâchoire. « Non mais c'est pas vrai. Encore lui ?» Son collègue, l'agent Rick Howard, leva les yeux de son carnet. « Qui ça ?»« Le type d'hier soir. Ce monsieur je suis important. Il croit que les rues d'Atlanta sont son tapis rouge. Pas tant que je suis là. » Sans attendre, Reynolds sortit de la voiture, Rick sur ses talons. Il s'approcha de Daniel, qui avait déjà remarqué leur présence mais n'avait pas ralenti son pas. « Et, toi ?» cria Reynolds d'une voix qui fit tourner plusieurs têtes. « On se retrouve encore, on dirait. Comme par hasard. »
Daniel s'arrêta et soupira discrètement. Il posa son regard calme sur l'officier. « Officier Reynolds. Nous nous sommes déjà croisés hier soir. Vous ne trouvez pas que votre insistance devient suspecte ?» Le policier ricana. « Suspect ? Ce qui est suspect, c'est toi. 2 jours de suite, traînant dans les mêmes rues, costume hors de prix et mallette à la main. T'as l'air d'un type qui magouille. Tu crois que je vais laisser passer ça ? » Rick, mal à l'aise, tenta de calmer son partenaire. « Mark, attends. On n'a aucune preuve qu'il a fait quoi que ce soit. » Mais Reynolds, nourri par son ego blessé, fit un signe brusque. Main sur la voiture, Carter. Maintenant. Les passants commencèrent à s'arrêter, intrigués. Une femme sortit son téléphone et commença à filmer. Daniel, lui, resta immobile, le visage fermé. « Je vous le répète, officier, vous êtes en train de commettre une erreur. Je n'ai rien à me reprocher. » Reynolds s'approcha brusquement, le saisit par le bras et le plaqua de force contre la voiture de patrouille. Le choc fit tomber la mallette de Daniel au sol, qui s'ouvrit légèrement, laissant apparaître quelques dossiers officiels estampillés du sceau fédéral. Lisa Morgan, qui venait juste de quitter le commissariat et passait par là, vit la scène. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» murmura-t-elle en se précipitant. Elle s'interposa maladroitement. « Officier Reynolds. Arrêtez. Ce monsieur n'a rien fait. Vous ne pouvez pas. » Reynolds lui lança un regard noir. « Morgan, dégage de là. T'es encore une bleue, t'as rien à dire. Ce type a l'air louche et je fais mon boulot. » Daniel tourna légèrement la tête vers Lisa, son regard pénétrant et calme. « Merci, officier Morgan. Mais laissez-le aller jusqu'au bout de sa bêtise. Parfois, les hommes doivent apprendre par eux-mêmes. » Ces mots énigmatiques laissèrent Lisa perplexe. Elle remarqua cependant le sceau officiel sur les documents tombés de la mallette et sentit son cœur s'accélérer. Cet homme n'était pas un simple passant. Pendant ce temps, Reynolds sortait déjà les menottes. « Tu vas passer la soirée au poste, Carter. On va fouiller ton histoire et voir qui tu es vraiment. » Daniel serra les dents mais resta immobile, offrant ses poignets sans résistance. Dans les murmures de la foule qui filmait la scène, une phrase revenait encore et encore. Encore un homme noir arrêté sans raison. Personne, à cet instant, ne savait que ce même homme, humilié en pleine rue, était celui qui allait bientôt diriger tout le département de police. Le bruit des menottes résonnait encore au poignet de Daniel Carter tandis qu'il franchissait les portes vitrées du poste de police du 14 district. À peine entré, il attira les regards, policiers, secrétaires, civils venus porter plainte, tous s'arrêtèrent un instant pour observer cette scène étrange. Un homme élégant, manifestement cultivé, en costume 3 pièces, escorté comme un délinquant par l'officier Reynolds. Daniel marchait droit, le port altier malgré les poignets entravés. Rien dans son attitude ne traduisait la peur ou la panique. Au contraire, il dégageait une dignité qui dérangeait presque ceux qui le regardaient. Reynolds, lui, savourait ce qu'il croyait être une victoire. « Allez, avance. Tu fais moins le malin maintenant, hein ?» lâcha-t-il d'un ton méprisant. À la réception, sergent Bill O'Connor, un vétéran au ventre bedonnant, leva les yeux de ses papiers. « Mark, c'est qui ce gars ?» demanda-t-il, la voix traînante. « Un suspect. » Rien de clair encore, mais il traînait dans une zone sensible. « Je préfère l'avoir au chaud ici le temps de vérifier son identité. » Daniel leva calmement la voix, coupant l'échange. « Je ne suis pas un criminel, sergent. Ce que votre collègue appelle « traîner », c'était simplement marcher dans la rue, attaché caisse à la main. Il m'a déjà arrêté hier, sans motif. Aujourd'hui, il recommence. » Quelques policiers échangèrent des regards. Lisa Morgan, qui avait suivi discrètement, entra derrière eux et lança. « C'est vrai, sergent. Il n'a rien fait d'illégal. Cet homme se promenait seulement. On ne peut pas l'arrêter juste parce que... Elle s'interrompit, incapable de prononcer à voix haute le mot qu'elle pensait, noir. O'Connor fronça les sourcils, agacé. Reynolds,
Tu sais qu'on est déjà sous pression avec toutes ces vidéos qui circulent. T'as encore filmé en train de coffrer un type au hasard? Reynolds haussa les épaules, sûr de lui. Qu'il filme, qu'il parle. Moi je fais mon boulot. Les criminels portent parfois des costards, sergent. Faut pas se laisser avoir. Daniel soutint son regard, sans hausser la voix. Si j'étais un criminel, officier Reynolds, vous croyez vraiment que je marcherais au grand jour avec des documents officiels dans ma mallette? Tous les yeux se tournèrent vers lui. Lisa, nerveuse, fit tomber une feuille qu'elle avait discrètement ramassée, le dossier où apparaissait clairement un sceau fédéral. Elle tenta de le glisser discrètement dans la mallette, mais plusieurs collègues avaient déjà remarqué l'insigne. Un murmure parcourut la salle. Des documents fédéraux? Chuchota un agent. C'est qui, ce gars? Demanda un autre. Reynolds, crispé, essaya de couper court. Du bluff. Des papiers qu'il a volés, rien de plus. On va l'interroger et on verra bien. Lisa ouvrit la bouche pour protester, mais Daniel lui lança un simple regard. Ce regard n'était ni suppliant ni inquiet, il était rassurant. Comme s'il lui disait silencieusement, laisse-le. Le moment viendra. Quelques minutes plus tard, Daniel fut conduit dans une petite salle d'interrogatoire. Les murs gris, l'ampoule blafarde, la table métallique, tout respirait la froideur. Reynolds se plaça en face de lui, prêt à cuisiner son prisonnier. Mais Daniel restait imperturbable, assis droit, les mains jointes sur la table. Alors, Carter. Qui tu es vraiment? Lança Reynolds, un sourire narquois aux lèvres. Un espion? Un type louche qui joue au businessman? Daniel ne répondit pas. Il se contenta de fixer l'officier, un silence lourd remplissant la pièce. Ce silence n'était pas celui d'un coupable, mais d'un homme sûr de lui, d'un homme qui savait que le temps jouait en sa faveur. De l'autre côté de la vitre sans teint, plusieurs agents observaient la scène. Lisa était parmi eux. Elle murmurait à son collègue Rick Howard. Regarde-le. Cet homme n'a rien d'un suspect. Tu le vois, toi? C'est pas un voyou, c'est pas un dealer. Il dégage une autorité, presque, militaire. Rick, mal à l'aise, hocha la tête. Je crois que Reynolds est en train de se mettre dans une sale histoire. Au même moment, dans le hall du commissariat, une secrétaire posait le combiné du téléphone. Elle venait de recevoir un appel direct du bureau du maire. Une réunion exceptionnelle allait avoir lieu le lendemain matin, la présentation du nouveau chef de la police d'Atlanta. Et sans le savoir, plusieurs des policiers présents avaient déjà passé la veille à l'humilier. Le soleil était déjà haut quand les premières vidéos de l'arrestation de Daniel Carter se mirent à circuler sur les réseaux sociaux. Filmée par plusieurs passants la veille, la scène montrait un homme noir en costume, dignement vêtu, se faire brutalement plaquer contre une voiture de police par l'officier Mark Reynolds, sans qu'aucun motif clair ne soit donné. Les images étaient saisissantes. On y voyait Daniel garder son calme, ses gestes mesurés, tandis que Reynolds l'insultait à demi-mot et sortait les menottes. On entendait aussi une voix de femme dans la foule. C'est toujours pareil. Juste parce qu'il est noir, ils croient qu'ils peuvent tout faire. En quelques heures, les vidéos explosèrent, partagées sur Twitter, Instagram, TikTok, elles déclenchèrent une vague d'indignation. Deux jeunes hommes, Tyrone et Marcus, regardaient la vidéo sur un téléphone posé entre leurs tasses de café. Regarde-moi ça, frère. Même quand tu portes un costume, même quand t'as l'air respectable, t'es toujours un suspect à leurs yeux, dit Tyrone en secouant la tête. Marcus soupira. C'est pas nouveau, mais là, c'est trop flagrant. Et le pire? L'homme reste calme, digne. T'imagines? Moi à sa place, j'aurais explosé. Mais lui, rien. C'est ça qui me choque le plus. Un vieux client du café, vétéran de la guerre du Golfe, leva la tête de son journal et grogna. Ce flic, il va tomber. Il y a trop de monde qui filme maintenant. On peut plus cacher ce genre d'abus. Un groupe de jeunes femmes regardait aussi la vidéo entre deux séances de boxe. Keisha, gants autour du cou, lança. Tu sais ce qui me fait peur? C'est que si cet homme avait réagi un tout petit peu,
il serait peut-être mort aujourd'hui. Sa camarade Latoya acquiesça. Exactement. Et après, ils auraient dit qu'il a résisté à l'arrestation. Une autre ajouta en serrant les poings. Il faut qu'on partage ça. Tout le monde doit voir comment ils nous traitent encore en 2025. L'ambiance était tendue. Les policiers avaient vu les vidéos circuler depuis le matin. Certains se lançaient des regards inquiets, d'autres tentaient de minimiser. Lisa Morgan entra dans la salle de repos, son téléphone à la main. Elle montra l'écran à Rick Howard. « Regarde. C'est partout maintenant. Les gens sont furieux. » Rick soupira. « Ouais. Et ça va retomber sur tout le poste, pas seulement sur Reynolds. Tu sais comment ça marche, un seul flic dérape, et c'est toute l'unité qui prend la tempête. » Au fond de la pièce, Reynolds arriva, encore sûr de lui. « Alors ? Tout le monde s'excite pour une vidéo tronquée ? Je fais mon boulot, point final. » Lisa se leva, la voix tremblante mais ferme. « Ton boulot, c'est protéger et servir, pas humilier et agresser des innocents. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Cet homme n'était pas un criminel. Il ne résistait même pas. » Reynolds ricana. « Tu crois savoir mieux que moi, Morgan ? Retourne à l'académie. Les rues, c'est mon terrain de jeu. Et crois-moi, ce Carter ou je sais pas quoi, il a l'air louche. J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Le silence se fit. Plusieurs policiers présents n'osaient pas réagir, mais on voyait bien qu'ils doutaient. La colère commençait à monter. Des habitants s'assemblaient sur les trottoirs, pancartes improvisées à la main, « Justice pour tous, stop aux abus de pouvoir, assez, c'est assez ». Les radios locales s'emparèrent de l'affaire. Un animateur déclara en direct. « Mesdames et messieurs, encore une fois, un citoyen noir arrêté sans raison, humilié devant témoins. Jusqu'à quand allons-nous tolérer ça ? » Et dans un bureau feutré, loin du tumulte, le maire de la ville visionnait lui aussi la vidéo. Ses sourcils se froncèrent. Il se tourna vers son conseiller. « Ce n'est pas n'importe quel homme qu'ils ont humilié. Ils ne savent pas encore qui il est. Préparez la réunion de demain. Ça va être explosif. » Le lendemain matin, la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Atlanta était pleine à craquer. Journalistes, caméras, conseillers municipaux, responsables de la police et quelques membres influents de la communauté étaient réunis. L'air était lourd, comme si chacun savait que quelque chose de décisif allait être annoncé. Depuis la veille, les vidéos de l'arrestation de Daniel Carter tournaient en boucle sur les chaînes nationales. CNN, MSNBC, même Fox News, tous montraient l'homme plaqué contre la voiture par l'officier Reynolds. Le hashtag Justice for Carter était déjà en tendance mondiale. Devant l'hôtel de ville, des manifestants brandissaient des pancartes. On veut des comptes. Reynolds dehors. Pas de justice, pas de paix. Les slogans montaient jusque dans les vitres épaisses de la salle de conférence. Le maire Richard Coleman, costume sombre et cravate bordeaux, s'avança vers le pupitre. Son visage fermé ne laissait rien transparaître. « Mesdames et messieurs, citoyens d'Atlanta », commença-t-il d'une voix grave. « Nous traversons une tempête. Une vidéo a révélé une arrestation qui a profondément choqué notre communauté. Je tiens à rappeler que dans notre ville, personne n'est au-dessus de la loi, pas même la police. » Un murmure parcourut la salle. Plusieurs journalistes levèrent déjà la main pour poser des questions, mais Coleman leva la sienne pour les calmer. « Je sais que vous êtes venus chercher des réponses. Je vous en donnerai une. Dès aujourd'hui, Atlanta a un nouveau chef de la police. Un homme intègre, un leader respecté, qui a consacré sa vie au service de ce pays et de ses citoyens. » Il marqua une pause, laissant volontairement planer le suspense. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter, le général Daniel Carter. » La salle explosa. Des caméras cliquetèrent frénétiquement. Les journalistes crièrent tous en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'une silhouette imposante entra par la double porte au fond de la salle. Daniel Carter, vêtu d'un costume bleu nuit impeccable, avançait calmement, son regard droit, son port de tête militaire. Un silence progressif se fit. Même les plus sceptiques restèrent bouche bée.
Un journaliste souffla. Attendez, c'est lui? Le même homme arrêté hier? Une autre répondit à voix basse. Oh mon Dieu, c'est l'homme de la vidéo. Au commissariat, l'annonce était retransmise en direct sur un écran. Lisa Morgan resta figée, la main devant la bouche. Je le savais. Je le sentais que cet homme n'était pas n'importe qui. Rick Howard lâcha un sifflement. Un général, et pas n'importe lequel, le nouveau chef de la police de la ville. Reynolds est mort, il ne sait pas encore. Tous les regards se tournèrent vers Mark Reynolds, assis sur une chaise, le visage blême. Il tenta de se donner une contenance, mais sa voix trahit son trouble. Ça, c'est une blague. C'est impossible. Il a dû utiliser ses relations? Rick se leva brusquement, excédé. Ferme-la, Reynolds. Tu viens de mettre ton genou sur le dos de ton futur supérieur. Tu réalises? Tu viens d'humilier l'homme qui a le pouvoir de décider de ton avenir dans la police. Reynolds pâlit encore plus. Debout devant le pupitre, Daniel prit la parole. Sa voix grave et posée emplit la salle. Hier, j'ai été arrêté dans ma propre ville. Non pas parce que j'avais commis un crime, mais parce que je suis né avec une couleur de peau qui, pour certains, reste un motif de suspicion. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour parler de nous. De notre ville. D'une police qui doit redevenir une institution de justice, pas de peur. D'une communauté qui doit être protégée, pas surveillée. Les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Daniel conclut. Je vous promets ceci, tant que je serai en poste, aucun citoyen d'Atlanta, quelle que soit son origine, ne sera jamais traité comme je l'ai été hier. Les caméras se braquèrent sur lui. Dans les rues, les manifestants, apprenant la nouvelle par leur téléphone, laissèrent éclater leur joie. Les cris de colère se transformèrent en acclamations. Mais au commissariat, Mark Reynolds, assis seul dans un coin, sentit son monde s'écrouler. La nouvelle nomination avait résonné dans tout Atlanta comme un coup de tonnerre. Mais au commissariat central, l'atmosphère était encore plus électrique. Tous savaient que l'heure de vérité approchait. En milieu d'après-midi, un message tomba sur l'écran interne du commissariat. Convocation immédiate au bureau du chef Carter. Destinataire, officier Mark Reynolds. Reynolds resta figé devant son ordinateur. Ses mains tremblaient légèrement. Chaque policier dans la salle le fixait, certains avec pitié, d'autres avec un sourire amer. Rick Howard, lui, croisa les bras et souffla. Bonne chance, mec. Tu vas en avoir besoin. Lisa Morgan, silencieuse, observa Reynolds se lever. Elle ressentit un étrange mélange de satisfaction et de malaise. Elle n'aimait pas Reynolds, mais elle savait que ce qui l'attendait serait terrible. Reynolds marcha jusqu'au grand bureau du chef. Devant la porte, il inspira profondément, comme un soldat avant l'exécution, puis frappa 2 coups secs. « Entrez », répondit une voix grave et ferme. Il ouvrit. Daniel Carter se tenait debout derrière un large bureau en bois sombre, les mains posées à plat sur la surface, son regard fixé sur lui. Son uniforme impeccable, orné de son insigne de chef de la police, accentuait son autorité. « Fermez la porte, officier Reynolds », dit-il calmement. La voix n'était pas agressive, mais glaciale. Reynolds obéit, referma doucement et resta debout, les yeux fuyants. Daniel s'assit lentement, puis fit signe à Reynolds de prendre place en face de lui. « Asseyez-vous. » Reynolds s'exécuta, mal à l'aise, les mains jointes pour dissimuler leur tremblement. Daniel le fixa longuement, sans parler. Ce silence pesa comme une enclume. Reynolds finit par craquer. « Chef, je tiens à dire que ce qui s'est passé hier n'était pas personnel. J'ai suivi mon instinct. J'ai cru que... » Daniel leva une main pour l'interrompre. « Votre instinct ?» Sa voix monta légèrement, mais restait contenue. « Votre instinct vous a dit que parce que j'étais un homme noir en costume, je devais être suspect ?» Reynolds avala difficilement sa salive. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » « Alors expliquez-moi », coupa Daniel.
Expliquez-moi pourquoi, 2 jours de suite, vous m'avez ciblé. Pourquoi, devant des dizaines de témoins et des caméras, vous m'avez humilié, menotté, plaqué contre une voiture, sans aucune preuve. Expliquez-moi, officier. Le silence s'épaissit. Reynolds ouvrit la bouche, la referma, incapable de formuler une justification valable. Daniel se leva lentement, fit le tour du bureau, et s'approcha de Reynolds. Il se posta juste devant lui, imposant, presque écrasant. « Vous savez ce que vous avez fait » dit-il d'une voix grave. « Vous n'avez pas seulement manqué de respect à un citoyen. Vous avez sapé la confiance que cette ville doit avoir en sa police. Vous avez donné raison à ceux qui disent que nous ne protégeons pas, mais que nous opprimons. » Reynolds baissa les yeux. Ses joues s'empourprèrent. Daniel continua, plus dur. « Si je n'étais pas l'homme que je suis, si je n'avais pas les épaules solides, vous auriez pu ruiner ma vie en quelques minutes. Parce que pour certains, l'image d'un homme noir menotté suffit à définir sa culpabilité. Vous comprenez la gravité de vos actes, Reynolds ? Oui. Chef, murmura Reynolds, la voix brisée. Daniel le fixa encore un moment, puis recula légèrement. J'ai 2 choix. Le premier, c'est de vous faire renvoyer immédiatement, de vous exposer publiquement, et de vous laisser affronter la tempête que vous avez créée. Le second, c'est de vous donner une chance de vous racheter. Une seule. Reynolds releva les yeux, surpris. Vous seriez prêt à vous laisser une chance ? Termina Daniel. Oui. Mais ne vous y trompez pas, la moindre erreur, la moindre récidive, et votre carrière sera terminée. Définitivement. Il se pencha légèrement, ses yeux plantés dans ceux de Reynolds. Désormais, vous travaillerez sous ma supervision directe. Et vous allez apprendre ce que veut dire servir et protéger. Compris ? Reynolds hocha vivement la tête. Oui, chef. Compris. Daniel retourna s'asseoir derrière son bureau. Vous pouvez disposer. Reynolds se leva précipitamment, ouvrit la porte et sortit, le souffle court. Dans le couloir, Lisa Morgan l'attendait, les bras croisés. Alors, demanda-t-elle. Reynolds la regarda, encore bouleversé. Il m'a laissé une chance. Mais, je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Lisa esquissa un léger sourire. Alors peut-être qu'il vous reste encore quelque chose à apprendre. Le lendemain de son face-à-face avec Reynolds, Daniel Carter arriva tôt au commissariat central. À peine le soleil levé, il était déjà dans son bureau, une pile de dossiers devant lui. Pour la première fois depuis longtemps, l'ensemble du département ressentait que le vent du changement soufflait. À 9 heures précises, Daniel convoqua tous les commandants d'unités et plusieurs officiers pour une réunion stratégique. La salle de conférence était pleine, des visages inquiets, curieux, parfois sceptiques. Lisa Morgan et Rick Howard s'étaient installés au fond, tandis que Reynolds, encore marqué par l'entretien de la veille, gardait un profil bas. Daniel entra, son pas mesuré, sa présence imposante. Il posa son dossier sur la table et balaya la salle du regard. « Messieurs, mesdames » commença-t-il d'une voix ferme. « La police d'Atlanta est en crise. Pas à cause du crime, pas à cause du manque de ressources, mais à cause de nous-mêmes. » Un silence pesant s'abattit. Ces dernières années, trop de citoyens nous voient comme une menace plutôt qu'un bouclier. Les vidéos de brutalité, les abus de pouvoir, la méfiance croissante, tout cela a détruit la confiance que nous devrions incarner. Il marqua une pause, laissant ces mots frapper chaque officier présent. Cela s'arrête aujourd'hui. Sous mon commandement, nous allons entamer une réforme radicale. Il ouvrit son dossier et sortit une série de documents. Première mesure, chaque intervention devra être filmée. Les caméras piétons seront désormais obligatoires, sans exception. Tout agent qui désactive ou oublie son appareil sera immédiatement suspendu. Quelques murmures désapprobateurs se firent entendre. Daniel leva la main. Deuxième mesure, nous allons instaurer un programme obligatoire de formation à la désescalade et à la gestion des conflits. Plus de cris, plus d'agressions inutiles. La parole doit précéder la force. Rick hocha la tête avec satisfaction, tandis que Reynolds se crispa. Troisième mesure,
tout signalement de discrimination, qu'il vienne d'un civil ou d'un collègue, sera traité avec la plus grande rigueur. Aucune tolérance. Je préfère perdre 10 hommes que d'en garder un seul qui déshonore cet uniforme. Un frisson parcourut la salle. Daniel les regarda un par un, son regard pénétrant forçant chacun à soutenir ses yeux ou à les baisser. Le capitaine Frank Miller, un vétéran aux cheveux gris, se racla la gorge. Avec tout le respect, chef. Certains de vos changements vont être mal perçus. Les gars vont penser que vous essayez de les contrôler au lieu de leur faire confiance. Daniel s'approcha de lui et répondit calmement, mais fermement. Capitaine Miller, la confiance n'est pas un chèque en blanc. Elle se gagne. Et en ce moment, nos citoyens ne nous font plus confiance. Donc soit nous changeons, soit nous mourrons en tant qu'institution. Le silence tomba de nouveau. Même Miller se laissa convaincre, hochant la tête à contre-cœur. Daniel reprit. Enfin, il y a la question de la discipline interne. Tous les regards se tournèrent vers Reynolds, qui sentit la sueur couler dans son dos. Daniel ne détourna pas les yeux de lui. Je ne donnerai aucun exemple théorique. Hier, l'un d'entre vous a démontré exactement ce que nous devons bannir, abus d'autorité, préjugés, humiliation publique. Cet homme n'a pas été renvoyé, non pas parce qu'il méritait de rester, mais parce que je crois encore qu'il peut changer. Un murmure parcourut la salle. Reynolds, honteux, fixa ses mains. À partir d'aujourd'hui, l'officier Reynolds travaillera sous ma supervision directe. Il sera affecté aux patrouilles communautaires, avec obligation de rapport détaillé après chaque intervention. Considérez-le comme un test. Et je vous préviens tous, aucun autre écart ne sera toléré. Lisa Morgan échangea un regard avec Rick. Elle savait que ce test allait être une véritable épreuve pour Reynolds. Daniel conclut en se levant de sa chaise. Je ne suis pas ici pour être aimé. Je ne suis pas ici pour faire plaisir. Je suis ici pour transformer cette police en une institution digne de respect. Et croyez-moi, je réussirai, avec ou sans vous. Ces mots résonnèrent longtemps après qu'il ait quitté la salle. Rick, en sortant, souffla à Lisa. Enfin, quelqu'un qui parle vrai. Ça fait des années que j'attends ça. Lisa hocha la tête, inspirée. Carter n'est pas seulement un chef. C'est un leader. La différence est énorme. Pendant ce temps, Reynolds restait seul, accablé. Les réformes de Carter ne le visaient pas seulement lui, mais il savait qu'il en était l'exemple vivant. Pour la première fois de sa carrière, il se demanda s'il avait encore une place dans cette police. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant une lumière orangée sur les rues animées d'Atlanta. Daniel Carter avait décidé que le meilleur moyen de tester Reynolds était de l'emmener sur le terrain, là où les problèmes étaient réels, loin des bureaux et des discours. Lisa Morgan et Rick Howard attendaient sur le parking du commissariat. Daniel fit signe à Reynolds de monter dans le véhicule banalisé. Reynolds, crispé, s'installa à côté du chef, les mains crispées sur ses genoux. « Prêt pour ta première vraie leçon ?» demanda Daniel calmement. « Oui. »« Chef » murmura Reynolds, le regard fuyant. Rick, en montant dans le véhicule de patrouille suivant, murmura à Lisa. « Ce type ne va pas tenir 5 minutes s'il continue avec son ego habituel. Tu verras. » Carter sait exactement comment tester les gens, répondit-elle. La voiture roula dans les rues du quartier de West End, un secteur connu pour ses tensions sociales, ses petits commerces et ses habitants méfiants envers la police. Les voitures passaient lentement, certains passants jetaient des regards curieux ou méfiants. Daniel resta silencieux, observant chaque détail. Reynolds, de son côté, était sur les nerfs. Il voyait des jeunes traîner dans les ruelles et soupçonnait immédiatement le pire. « Chef, vous pensez qu'ils sont tous dangereux ?» demanda-t-il, nerveux. Daniel le regarda avec calme. « Non, Reynolds. Mais toi, tu as tendance à voir le danger là où il n'existe pas. Apprends à regarder avant de réagir. » Soudain, un groupe de 3 adolescents s'arrêta près d'une épicerie de coin. L'un d'eux lança une bouteille vide qui heurta légèrement la carrosserie du véhicule. Reynolds se redressa brusquement, main sur son arme. « Chef, regardez. Je savais que ce quartier. » Daniel leva la main pour le stopper.
Respire. Évalue. Il sortit du véhicule calmement, les mains visibles, et s'approcha du groupe. Reynolds le suivit à contre-cœur, raide comme un piquet. « Salut, les gars », dit Daniel d'une voix ferme mais douce. « Je suis le chef Carter. Il y a eu un petit incident avec cette bouteille. Tout va bien, personne n'est blessé. Mais je veux qu'on parle, calmement. » Les adolescents, surpris par la posture et le ton de Daniel, se détendirent légèrement. L'un d'eux, Trevon, parla. « On voulait juste s'amuser, pas de mal. » Daniel hocha la tête. « Je comprends. Mais si vous jetez des objets vers des voitures, quelqu'un pourrait se blesser. » Compris ? Les jeunes hochèrent la tête. Daniel se tourna vers Reynolds, qui avait les mâchoires serrées. « Vois-tu, Reynolds, dit-il calmement. Pas besoin de menaces ni de force. Juste, respect et communication. » Reynolds resta silencieux, rouge de honte. Daniel guida le groupe à parler de la sécurité du quartier, écouta leurs préoccupations et leurs frustrations. Il finit par sourire légèrement et leur donna quelques conseils pour éviter les conflits avec la police. Reynolds, pour la première fois, se rendit compte de l'impact que pouvait avoir un chef de police digne et respectueux. Son ego, qui avait dicté ses gestes arrogants pendant des années, venait de recevoir un choc monumental. De retour au véhicule, Daniel le regarda et dit : « Aujourd'hui, tu as vu la différence entre la peur et le respect. Si tu veux survivre dans cette ville, tu dois apprendre à créer le respect, pas à imposer la peur. » Reynolds ne répondit pas, mais son silence en disait long, il venait de comprendre que sa carrière et son image venaient de basculer. À leur retour, Lisa et Rick attendaient, impatients de connaître le résultat. Reynolds descendit de la voiture, les épaules voûtées, le visage fermé. « Alors ?» demanda Rick. « Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre », murmura Reynolds, presque pour lui-même. Lisa sourit, rassurée. « Ça, c'est un bon début. » Daniel, lui, observa la scène de loin, un léger sourire aux lèvres. La réforme ne faisait que commencer, mais le premier test venait d'être passé. La ville d'Atlanta était en pleine effervescence. Depuis la nomination de Daniel Carter comme chef de la police, les habitants observaient chaque mouvement du département. Les citoyens, méfiants mais curieux, attendaient de voir si la réforme apporterait des résultats concrets. Vers 17h30, la salle de contrôle reçut un appel. Un attroupement bruyant s'était formé devant un centre commercial du centre-ville, des jeunes, excités, jetaient des objets et bloquaient la circulation. Lisa Morgan consulta l'écran et fronça les sourcils. C'est exactement le genre de situation où les anciens réflexes peuvent causer des dégâts. Daniel, calmement, se tourna vers Reynolds. « C'est ton moment. Tu vas intervenir. Et cette fois, tu vas le faire correctement. » Reynolds, pâle mais résolu, hocha la tête. « Oui, chef. Je ferai attention. » La voiture de patrouille arriva au centre commercial. Des passants filmaient déjà avec leur téléphone. Les adolescents lançaient des canettes et criaient des insultes. La tension était palpable. Daniel se tourna vers Reynolds. « Rappelle-toi, respect et communication. Pas de force inutile. » Reynolds inspira profondément et sortit du véhicule. Son regard croisa celui des adolescents. Il leva les mains légèrement pour montrer sa bonne foi. « Et, tout le monde. Calmez-vous un instant. Écoutez-moi. » Un jeune homme, Jamal, lança une canette vers Reynolds, mais celui-ci l'attrapa habilement sans violence et la remit au sol. « Vous voyez, » dit Daniel depuis le bord. « Pas de provocation. Juste contrôle. » Reynolds, encouragé, prit la parole. « Je sais que vous êtes frustré. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent incompris ou attaqués par la police. Mais jeter des objets et bloquer la route ne résout rien. On peut parler. Je peux écouter. » Les adolescents, surpris par ce ton calme et humain, baissèrent les armes improvisées et commencèrent à murmurer entre eux. Daniel s'approcha et rencontra Reynolds aux côtés des jeunes. « Parlez-leur, Reynolds. Écoutez-les. » Reynolds s'agenouilla légèrement pour être à hauteur des adolescents.
Qui veut me dire pourquoi vous êtes en colère, demanda-t-il. Une jeune fille, Kendra, prit la parole. On en a marre que la police nous voit comme des criminels juste parce qu'on traîne dans notre quartier. Reynolds hocha la tête, sincèrement attentif. Je comprends. Et je suis désolé que vous ayez ressenti ça. Mais jeter des objets ne fait qu'empirer la situation. On peut travailler ensemble pour que vous soyez entendus. Un silence respectueux s'installa. Les adolescents semblaient analyser ces mots, surpris par cette approche inattendue. Daniel intervint doucement. Voilà ce que signifie servir et protéger. On ne force pas la peur, on inspire le respect. Reynolds vient de le faire. Et je suis fier de lui. Reynolds, les mains toujours visibles, sentait une vague de fierté et de soulagement. Pour la première fois, il avait appliqué les leçons de Carter, contrôle, communication et empathie. Le groupe commença à se disperser, certains discutant avec Reynolds pour expliquer leur frustration et proposer des solutions. Lisa, qui observait, murmura à Rick. Il a enfin compris. C'est le vrai changement. Rick sourit. Oui, et ça, c'est plus puissant que n'importe quelle arrestation brutale. De retour dans la voiture, Reynolds regarda Daniel. Chef, je crois que je commence à comprendre ce que vous vouliez dire. Pour la première fois, j'ai senti que je faisais quelque chose de bien. Daniel esquissa un léger sourire. Tu progresses, Reynolds. Mais ce n'est qu'un début. La vraie épreuve sera constante. Lisa, dans le véhicule derrière eux, nota silencieusement dans son carnet, aujourd'hui, un flic arrogant est devenu un exemple de réforme grâce à un leader visionnaire. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la première patrouille sous la supervision de Daniel Carter. Le commissariat avait changé. Les policiers avaient appris à adopter les nouvelles règles, à se comporter avec plus de respect et de professionnalisme. Les caméras piétons étaient désormais omniprésentes, les rapports d'incidents plus précis, et la communication avec les citoyens devenait une priorité. Reynolds entra au commissariat plus tôt que d'habitude. Il avait reçu une alerte, un vol à main armée avait lieu dans un quartier sensible, avec des civils piégés à l'intérieur d'une boutique. Lisa Morgan et Rick Howard se tenaient déjà dans la salle de briefing. C'est votre chance, Reynolds, dit Lisa doucement. Montrez que vous avez changé. Reynolds inspira profondément. Pour la première fois, il ne sentait pas seulement la peur ou l'ego, il ressentait un mélange de responsabilité et de détermination. La patrouille arriva rapidement sur les lieux. Daniel et Reynolds descendirent du véhicule, Reynolds cette fois-ci conscient de la manière dont il devait agir. À travers la vitrine de la boutique, ils virent un homme armé, nerveux, tenant plusieurs clients en otage. Les policiers réguliers auraient peut-être tenté une entrée brutale, mais Daniel chuchota. Souviens-toi, respect et communication. Tu peux régler ça sans violence. Reynolds s'avança, main visible, voix calme. Monsieur, je sais que vous êtes en colère. Vous pouvez baisser votre arme et parler. Personne ici ne veut vous faire de mal. L'homme arma un sourire crispé, surpris par le ton posé et humain de Reynolds. Qui êtes-vous pour me parler comme ça, demanda l'homme, la voix tremblante. Je suis un policier. Mais je ne suis pas ici pour vous juger. Je veux juste que personne ne se blesse. Les clients, jusque-là paralysés par la peur, se détendirent légèrement, encouragés par l'approche de Reynolds. Daniel se posta en retrait, observant attentivement chaque geste. Après quelques minutes de négociations calmes et mesurées, l'homme déposa finalement son arme et fut maîtrisé sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Les clients sortirent, tremblants mais indemnes. L'un d'eux, Mrs. Williams, une retraitée locale, prit Reynolds par le bras. Merci pour votre calme et votre humanité. Vous nous avez sauvés. Reynolds sentit une émotion inconnue l'envahir, fierté, soulagement et rédemption. Pour la première fois, il avait utilisé sa position de policier pour protéger, et non pour humilier. De retour au poste, Lisa et Rick attendaient. Daniel entra et posa sa main sur l'épaule de Reynolds. Aujourd'hui, vous avez montré ce que signifie vraiment servir et protéger. Vous avez gagné le respect, pas par la peur, mais par vos actions. Reynolds baissa les yeux, ému. Merci,
Chef, merci de m'avoir donné une chance. Lisa sourit. Ça fait plaisir de voir quelqu'un changer pour de vrai. Rick ajouta. Et maintenant, Reynolds, tu es un exemple pour nous tous. Dans les jours qui suivirent, les citoyens d'Atlanta remarquèrent un changement tangible. Les interventions policières étaient plus calmes, les arrestations plus respectueuses, et la confiance commençait à revenir. Les vidéos de brutalité se faisaient rares, remplacées par des images de policiers guidant, protégeant et écoutant leur communauté. Reynolds, lui, n'était plus l'officier arrogant qu'il avait été. Chaque action, chaque décision, portait désormais la marque de l'enseignement de Daniel Carter. Daniel, observant le quartier depuis son bureau, se permit un sourire discret. La réforme n'était jamais facile, mais avec de la patience et du leadership, même les plus têtus pouvaient changer. Et dans les rues d'Atlanta, un vent de respect et de justice soufflait enfin, promettant un avenir où la peur laissait place à la confiance.